Lui, il a fait sa demande le 22 septembre, donc en fin septembre. Donc, on se donnait aussi la même marge avant de paniquer. Donc, on savait que soit fin décembre, on devait l'appeler, soit à partir de janvier. Donc, je prépare mon voyage, je voyage et tout se passe bien. Imaginez-vous quand on a eu une première action après tout ce temps. On a eu la première réaction le 3 mars 2024. Vous comprenez pourquoi je disais que c'est comme si quelqu'un a pris son dossier et la personne a seulement mis pause dessus. On a eu une réaction le 3 mars 2024. Mais on avait déjà stressé. On se posait les questions. Mais on se disait que tant que ISCC ne revient pas vers nous, tout est correct. Le 3 mars, donc, on reçoit un message de ISCC qui dit qu'il faut qu'on actualise la visite médicale qui avait précédemment été faite le 12 octobre. C'est donc ainsi que mon frère va se rendre à l'OIM, pardon, excusez, à machin, au centre de visite médicale là-bas à Bonanjo, parce que lui également, il avait fait sa visite médicale à Bonanjo. Donc, il va se rendre là-bas le 5 mai comme ça. Et quand il va se rendre, ceux-ci vont actualiser, vont faire certains trucs. Il ne refait pas la visite médicale, mais ceux-ci vont faire certains trucs, vont lui redonner un document qu'il va prendre et il va envoyer à ISCC. La goutte d'eau alors, le choc, le 10 mai, on reçoit un refus pour motif visite médicale parfaite. Mais on est dépassé. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'on quitte d'abord de la période de mars, avril, mai. Donc, 2 mois après, ils viennent nous donner un refus pour visite médicale parfaite. Je vous ai dit que le dossier de mon frère, sinon, c'était un mélange de tout. Il y a tout dedans, tu passes par toutes les émotions. Refus, on reste là, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment l'agent d'immigration peut dire que refus pour visite médicale non faite alors que la visite médicale a été faite. Ils ont même demandé de réactualiser la visite médicale, chose qu'on a faite. Bien évidemment, on conteste. On conteste donc le refus. On conteste le refus. On envoie une requête pour contester le refus le même jour pour leur dire que non, le motif avec lequel vous nous refusez le visa n'est pas valide. Vous dites visite médicale non faite, pourtant la visite médicale a été faite, les documents ont été téléversés, on renvoie tous les documents et tout. Donc on conteste et on reste dans l'attente. Mais mon ami me fait comprendre que parfois les contestes, on dit contestement, bref, parfois la requête qu'on a faite peut prendre du temps pour aboutir. Vu que tout est déjà là, il va faire une nouvelle demande de permis. Donc peut-être on nous a refusé le 10 mai. Donc le 16 mai, on décide de faire une nouvelle demande de permis. On décide donc d'avoir deux procédures en cours. La requête dans laquelle on conteste le refus du visa parce que le motif qu'ils ont donné n'était pas valable. Je vais vous lire. Dans les prochaines vidéos, je vais vous lire exactement ce que l'agent d'immigration avait dit lorsqu'il a refusé. Mais le motif qu'il avait donné, c'était la visite médicale non faite. Donc le 16 mai 2024. Ne vous perdez pas, rappelez-vous bien, la procédure a commencé le 1er août 2023 et nous sommes déjà le 16 mai 2024. Donc on fait une nouvelle demande. On a déjà le contrat de travail, on a déjà la biométrie qui a été faite, on a déjà le CAQ et le IMT, on a déjà la visite médicale. Donc on a déjà tous les éléments. Mon ami décide que c'est mieux de maximiser nos chances.
la requête est en cours, mais faisons également la nouvelle demande d'un autre permis. C'est comme ça que le 16 mai, on lance donc la demande du nouveau permis. Le 7 août 2024, on reçoit un message de ISCC qui nous demande de faire la mise à jour du contrat de travail. Donc, parce que si vous vous rappelez, quand on fait la nouvelle demande le 16 mai, on utilise le contrat de travail qui avait été fait le 1er août 2023. On utilise le même contrat de travail. Donc, ISCC demande le 7 août de faire une mise à jour du contrat. Je me dis que c'était un moyen pour eux de se rassurer que l'employeur attendait toujours mon frère. Et par chance pour nous, l'employeur l'attendait toujours. Donc, dès qu'on reçoit le message de ISCC et qu'on contacte l'employeur pour lui dire que voici la situation, parce que lorsqu'il a même eu un refus, on a contacté l'employeur, on l'a averti de la situation parce que mon frère, dans sa procédure d'immigration, était avec une fille. Leur EIMT, l'employeur recrutait 2 personnes. Donc, quand on refuse mon frère même pour visite médicale non faite, on anticipe et on contacte la fille là pour lui dire que ma chérie, si tu ne sors pas faire quelque chose pour ta visite médicale là, tu vas aussi obtenir le refus. C'est comme ça que la fille s'élève et elle part à ISCC, elle actualise, elle fait certains trucs. Elle part au centre de visite médicale à Bonanjo, elle fait certains trucs, elle envoie à ISCC même avant. Et je crois qu'en juin, la fille avait reçu une réponse favorable. Donc, je reviens donc à mon cas. J'étais où? Oui. Le 7 août, on demande donc de faire une mise à jour de mon contrat. On recontacte donc l'employeur. Et par chance pour nous, l'employeur était toujours dans le besoin et il attendait mon frère. Donc, c'était la chance qu'on avait. Immédiatement, l'employeur fait une mise à jour du contrat, c'est-à-dire qu'il actualise les dates. Donc, au lieu de août 2023, le contrat devait plutôt commencer à cette date de pardon, de août 2024. Donc, le contrat, il actualise les dates du contrat et tout. Et il renvoie, chose qu'on envoie à ISCC. Une fois que c'est fait, le 15 août, ISCC nous envoie une invitation pour aller faire la visite médicale. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce cas répond à toutes les questions que je me suis toujours posées. Donc, j'ai ce document que je vais vous lire dans les prochaines vidéos. Même comme ISCC envoie, on reste et on se dit que bon, ISCC vient de dire d'aller faire, il a envoyé une invitation d'aller faire la visite médicale. Ta visite médicale que tu avais fait le 12 octobre n'est pas encore expirée. Il reste encore quelques mois. Mais est-ce qu'on prend les risques? Est-ce qu'on utilise toujours la même visite médicale ou alors tu pars refaire une visite médicale? On dit que gars, l'affaire si nous a tellement mal. C'est vu que le premier refus était pour visite médicale non faite. Je ne veux pas que tu utilises l'ancienne visite médicale, même si elle est encore valable. Parce que la visite médicale, elle est valable sur 1 an. Et il lui restait encore quelques mois. On a en août, donc il reste septembre, octobre. Il reste 2 mois avant que ça expire. On s'est dit que, bon, même si tu actualises l'ancienne visite médicale et qu'ils prennent le temps pour donner une décision, le moment à laquelle ils vont vouloir donner une décision, ta visite médicale sera expirée. Donc, je propose que tu pars faire une nouvelle visite médicale. Ça nous évite tous les risques, tous les stress qui peuvent aller avec. Je vous rappelle que la requête est toujours en cours. Donc, lorsqu'on obtient un refus le 16 mai, on fait une requête le même jour et on fait une nouvelle demande de permis. C'est comme ça la nouvelle demande qui est en train d'aller aussi à une vitesse éclair comme ça là. Mais le tout si ça va bien finir parce que comme j'ai dit à l'introduction, mon frère est arrivé. C'est pour ça que je me permets de vous enregistrer cette vidéo dans le tout si ça va bien finir. Donc,
C'est comme ça qu'on décide de faire une visite médicale. On a donc pris rendez-vous, on a pris le rendez-vous pour le 26 août. Donc, ils nous ont invités à aller faire la visite médicale le 15 août. On prend rendez-vous donc pour le 26 août. Le 26 août, il va aller faire les frais de la visite médicale. Il va aller faire la visite médicale. Là, j'ai un bon truc que je vais vous donner, mais je veux que vous regardez la prochaine vidéo. Donc, par rapport à la visite médicale, là, j'ai une très bonne information que je vais vous donner, mais je garde ça pour la prochaine vidéo. Seuls les abonnés de ma chaîne auront droit à l'information. Donc, la visite médicale est faite. On le sait tous. Lorsque tu fais la visite médicale, tu es censé attendre. Censé attendre qu'on t'appelle pour venir déposer ton passeport. Donc, on fait la visite médicale le 26 août. Le 4 septembre, on nous fait savoir que les résultats, vu que c'est eux qui nous ont invités cette fois-ci à aller faire la visite médicale, ça veut dire que ce n'est pas nous qui téléversons les résultats à ISCC, mais c'est directement le centre de Bonanjo. Est-ce que c'est Bonanjo? Depuis, peut-être j'ai dit même Bonanjo. La rue Koloko, pardon, excusez. La clinique à la rue Koloko, c'est où là encore? Bref, dans les précédentes vidéos ou alors au montage, je vais mettre le lieu exact. Vu que c'est eux qui nous ont invités à faire la visite médicale, parce que quand ils t'invitent, ils ont un formulaire là qu'ils mettent. Si vous vous rappelez, quand je parlais de ma visite médicale, je vous ai dit que arrivé au centre, les gens là disaient, si vous êtes venu et que vous avez un numéro, quoi là, mettez. Ceux qui n'ont pas laissé la case vide. Donc, il a ce numéro là, il le met. Quand on te fait une invitation, il y a le message dans lequel il raconte souvent les choses là. Vous êtes invité, blablabla. Et à la fin, il y avait un fichier. Donc, c'est eux qui ont directement envoyé les documents à ISCC. Donc, le 4 septembre, on nous fait comprendre que ISCC avait déjà les résultats. Mon frère et moi, on décide qu'il est judicieux pour nous également d'avoir notre version de résultats parce que le tout, si on ne lui a pas envoyé les résultats. Donc, le 5, le lendemain, il décide donc d'aller lui-même ouais, pourquoi je mélange les dates comme ça? Il décide lui-même d'aller à la rue Koloko là-bas pour... C'est pas... Oh, le lieu là, c'est quoi? Pourquoi c'est toujours Bonanjo qui vient dans ma tête? Il décide d'aller donc là-bas pour prendre ses résultats, chose on va lui donner. Ils vont le recevoir, ils vont imprimer ses résultats et ils vont lui donner. Et finalement, le Saint Graal arrive le 11 septembre. Le 11 septembre, enfin, on reçoit le message dans lequel on demande qu'il vienne déposer son passeport. 11 septembre, enfin, une procédure qui a commencé le 1er août 2023, le 11 septembre 2023. Attendez, je crois même j'ai noté l'heure. On dit le 11 septembre, lettre de demande de passeport. On prend donc le rendez-vous pour le lendemain à 12h40. Tu as attendu quelque chose pendant plus d'un an, on te dit de venir déposer le passeport, tu perds encore le temps. Tu dors encore quoi à la maison? Donc le rendez-vous est pris immédiatement le lendemain. Il prend le premier bus de 5 heures sur Douala pour se retrouver à Yaoundé pour faire le dépôt. Parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit que la biométrie se fait à Yaoundé. La visite médicale, vous avez la possibilité de le faire à Yaoundé ou à Douala, mais le dépôt se fait également à Yaoundé. Il y a la possibilité d'expédier votre passeport lorsque vous voulez faire le dépôt. Dans mes précédentes vidéos, j'avais mis le cheminement parce que j'avais pris une photo dessus. Mais qui prend le risque? Qui peut prendre le risque là? Gars, on paye le transport et on part à Yaoundé déposer en personne. On attend les 7 jours pour partir prendre son visa. Donc c'est la même chose qu'il a fait. Il est parti à Yaoundé, il a déposé et le 16, il est parti retirer. Non, le 16, on lui envoie un message dans lequel on lui demande de venir retirer et il part retirer le 18. Et le 16, là, dès qu'on appelait que c'est bon,
Est-ce que c'est même le 16 là qu'on cherchait déjà le billet? Je me rappelle plus si c'est... Oui, oui, oui. Avant même. Dès qu'on l'appelle le 11 septembre, qu'il part déposer son passeport là, dès qu'il part déposer son passeport et qu'il rentre, on check déjà les billets. Vous connaissez, c'était une période de la rentrée scolaire. Vous connaissez comment les billets d'avion dans de la période de la rentrée scolaire ne blaguent pas. Donc, il fallait déjà checker pour tomber sur une date un peu abordable. Et c'est comme ça qu'on va checker. Donc, avant même de partir faire le retrait de son passeport, on avait déjà acheté son billet d'avion et dès qu'il a fait le retrait, il est rentré, il était seulement dans les préparatifs du voyage. Je crois que la vidéo est déjà assez longue. Est-ce que j'ai besoin de faire un récapitulatif? Si vous voulez mieux comprendre comment sa procédure s'est passée, vous l'avez donc. C'est une procédure dans laquelle il y a tout. Comme je vous ai dit, lorsqu'il va partir faire le dépôt de son passeport le 12, parce qu'on reçoit le message dans lequel on demande de venir déposer le 11, on prend le rendez-vous pour le 12. Donc, lorsqu'il va partir faire le 12, il va se rendre compte. Et comme moi, j'étais déjà une ancienne, j'ai insisté. N'oublie pas d'imprimer ta lettre de données biométriques avant de partir. Sinon, tu vas arriver à Yaoundé, tu vas voir le feu comme moi-même j'avais vu. Tu vas imprimer une page à 500, les vertiges vont te prendre. Donc, imprime tout. J'avais fait même, il avait imprimé tout. Même le IMT, le CAQ, au cas où arriver là-bas, quelque chose a changé. Donc, lui, il va arriver, le numéro sur sa lettre de biométrie sera différent du numéro sur la lettre de demande de dépôt de passeport et il va payer. Si vous voulez savoir combien, rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais donner le montant qu'il a dû payer parce que les deux numéros étaient différents. Est-ce que le gars avait même l'argent? Est-ce que moi-même je me rappelais même encore que il y avait une situation pareille, tellement on était dans la joie. Donc, quand le gars arrive, on lui fait savoir qu'il doit payer. Il appelle seulement pour avoir un dépôt OM afin de payer les frais qu'on avait demandé et déposer son passeport. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo.